Bonjour les Verseaux, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de mai. Alors pour ça, j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille, un complément d'information avec le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de Claire Duval. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et sinon, prenez en compte que certains domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte conseil, ici la carte de l'énergie de ce mois-ci. Et c'est le battleur, c'est génial, beaucoup d'initiatives ce mois-ci. Hein, vous avez envie de démarrer quelque chose, un nouveau job, une nouvelle relation. Vous avez envie de mettre en pratique un savoir-faire. En tout cas, avec le battleur, vous tirez parti ici de tout ce qui est nécessaire pour mettre à profit ici quelque chose. Ça nous parle de démarrage. On commence. Ici, peut-être, vous avez tous les atouts en main que vous avez. Vous voyez, le battleur, ici, il a sur sa table tous les outils nécessaires pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, on est très enthousiaste, on est très joyeux, on est heureux, on a envie de beaucoup de choses. Alors, on va faire attention parce que le battleur, il s'intéresse à beaucoup de choses et il peut vite s'éparpiller, c'est-à-dire qu'on commence tout et on finit rien. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur une chose, de ne pas manquer de confiance en vous parce que vous avez les compétences et puis il est temps maintenant de vous lancer. Il n'y a plus d'hésitation à avoir ici maintenant. On y va, on se lance, vous avez cette énergie nécessaire, vous êtes dynamique, vous êtes enjoué, hein, vous savez entraîner les autres également dans votre projet. Hein, donc on y va, on se lance. On va regarder dans le domaine ici sentimental, on a le diable et ici le cœur. Donc il pourrait y avoir une nouvelle relation. Ici c'est comme un coup de foudre. Hein, on a rencontré ici une nouvelle personne très charismatique, très attirante, très magnétique. Hein, on est attiré par cette personne parce qu'elle a cette intelligence intellectuelle, mais aussi elle est intéressante, on pourrait l'écouter pendant des heures. Et puis c'est la passion également. Hein. Ici, c'est voilà, c'est un amour passionnel. On est tout au début, alors on est enjoué, on est excité, on est content ou contente. En tout cas, on voit que l'amour est là. Et puis, bah, ça fait du bien, tout simplement. On a du coup une plus belle énergie ici. Et puis, ça parle également de séduction. Hein. On se séduit mutuellement. Voilà, donc on va se servir de son intelligence, de sa dextérité, on se sert de son charme. Voilà, en tout cas, il y a des échanges ici très agréables, hein, très dynamiques également. Et puis, ça peut prendre des proportions très importantes. La relation, elle peut évoluer très, très rapidement. Hein. Euh, en tout cas, on fait confiance. Alors, on va faire attention à ne pas faire confiance aussi un peu trop facilement parce que le battleur, lui, il est jeune. Il manque de expérience. Donc lui, il se lance avec toute sa pureté, avec toute son innocence dans cette nouvelle relation. Sauf que le diable, lui, il a de l'expérience. Lui, il sait y faire. Il a plus d'un tour dans son sac. Bien que le battleur et le diable, c'est deux personnes rusées. C'est deux personnes malins également. Donc, autant le diable peut se faire avoir par le battleur, parce que tout en étant innocent, jeune, insouciant, il arrive à attirer cette personne, hein, il arrive à vous envoûter. Autant le diable, lui aussi, par son expérience, il sait quoi dire, il sait quoi faire, il sait comment envoûter son personnage également. En tout cas, l'amour est là. Hein, c'est la passion. Voilà, la passion, elle est là. Et puis, on est liés l'un à l'autre. On est très attachés l'un à l'autre. On fait tout à deux.
Voilà, on décore ensemble, on va se promener ensemble, on va dans les mêmes endroits, on fréquente les mêmes personnes. Voilà, on est attachés l'un à l'autre continuellement. Et sinon, on s'appelle tous les jours, et sinon, on se voit tous les jours et on partage tout ensemble. Même si parfois, voilà, ça peut parfois être un peu étouffant. Hein, on a l'impression ici, il y a peut-être un partenaire qui est plus jaloux que l'autre, un peu plus possessif que l'autre, qui essaye d'exercer aussi son pouvoir de domination sur l'autre, mais aussi sur les autres. Hein. Donc on va faire attention malgré tout à ce que cette personne-là, elle ne vous enferme pas, elle ne vous étouffe pas, elle ne vous éloigne pas non plus de votre entourage. En tout cas, on est tout au début. Hein, donc au début, voilà, on fait avec ce qu'on a, avec ce que l'on connaît, et puis au fur et à mesure, on verra si on continue la relation, parce que le battleur, il est un peu hésitant. Autant il est attiré par cette personne, autant voilà, il a envie d'être avec cette personne, autant cette personne peut lui faire un peu peur. Oui, mais j'ai peur qu'elle m'étouffe. Oui, mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop étouffante. J'ai peur après d'être coincée et de pas pouvoir bouger à ma guise, vous voyez. Donc, voilà, la relation, elle est encore un peu bancale. Hein. On n'est qu'au début. Donc, vous verrez par la suite. Professionnellement, on a le soleil, très bien, et l'enfant nous parle de insouciance, de spontanéité, nous parle de joie, de rire, d'amusement. Il y a une très bonne ambiance professionnelle, on travaille dans une ambiance chaleureuse, amicale, on s'entend bien. Ici, vous avez un binôme super, voilà, on s'entend bien, on travaille ici en équipe, c'est pareil, c'est une ambiance agréable. On a l'impression de travailler avec des potes, même si on travaille sérieusement, on voit que l'ambiance est comme on l'aime au boulot. Hein, c'est quand même plus agréable quand on travaille avec un collègue avec qui on s'entend bien, on a les mêmes idées, on a la même façon de travailler. Et puis on s'amuse en même temps, on rigole tout en étant sérieux. On voit que il règne, on se fait confiance. Voilà, on peut compter l'un sur l'autre. Ça nous parle d'entraide professionnelle également. Hein. Et puis surtout, la situation professionnelle va s'illuminer. Elle va avoir plus de clarté. Ici, il y a de bonnes initiatives que vous pouvez prendre ici. Montrez vos compétences, montrez de quoi vous êtes capable de faire. Vous avez beaucoup d'atouts en main, donc il suffit de se faire confiance et de les mettre en avant. Parce que le soleil vous parle de réussite et de succès. Donc, vos compétences sont reconnues. Ici, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'un engagement, par exemple. Hein. Ici, voilà, vous avez peut-être la possibilité de signer un CDI, par exemple. Hein. En tout cas, avec le soleil, c'est très prometteur. Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. On va vous présenter un nouveau poste, un nouveau job. Peut-être vous allez travailler dans une nouvelle équipe. En tout cas, la créativité est très favorisée ici. Hein. Donc, mettez vos idées à profit. Hein, allez-y, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Le soleil vous met en lumière, le soleil vous propulse. Donc, c'est le succès dans les activités professionnelles, hein, tout simplement. Donc ça, c'est très positif. Au niveau financier maintenant, on a l'ermite et la femme. Alors, l'ermite va nous parler de restrictions matérielles et financières. Voilà, c'est un petit budget. Ça peut être un petit salaire, ça peut être une petite rentrée d'argent. Ça peut être vous qui commencez par exemple un stage et une formation. Alors, vous êtes content, mais voilà, c'est un stage, une formation, généralement, c'est pas très très payé. Hein. Malgré tout, vous allez vous plaire parce que vous allez vous épanouir avec dans votre vie professionnelle et aussi avec les autres. Mais point de vue salaire, c'est assez restreint. Hein, c'est des petites rentrées d'argent.
Donc ici, est-ce que c'est votre maman qui vous aide, par exemple, si vous êtes étudiant, hein, ça peut être ici, voilà, c'est la famille. Maintenant, c'est votre énergie yin, hein, également ici. Donc, on va se fier à son intuition, on va essayer d'être raisonnable, on va essayer d'être, voilà, de faire attention à ses dépenses. Voilà. Alors, le battleur, c'est le MacGyver ici. Le battleur, il a plein de atouts, hein, sur sa table. Il est rusé, il est malin, mais surtout, c'est un bricoleur. Alors peut-être que vous allez, à force de perspicacité, et vous allez prendre des initiatives. Par exemple, proposer à votre entourage, ben, tu sais, moi, je sais peindre, je sais bricoler, je sais réparer une voiture, je sais faire de la couture, par exemple, je sais réparer telle ou telle chose. Et donc, ça pourrait vous aider justement à améliorer bah, vos fins de mois, parce que vous pouvez proposer vos services, par exemple. Hein. Voilà, vous allez ici faire en sorte que bah, ça va vous libérer un peu des tracasseries matérielles et financières, parce que ici, bah, on va mettre à profit ses idées, et ses initiatives. Voilà, hein, on propose ses services aux autres pour arriver à terminer la fin du mois. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a ici le mât et le fouet. Alors, avec le mât, ici, on a besoin d'évasion, on a besoin de sortir, on a besoin de vacances, on a besoin de voir autre chose, parce que ici, on est énervé, on est excité, voilà, on est un peu dans... Il pourrait y avoir... on se sent un peu agressif, vous voyez, parce que tout nous énerve. Voilà, on n'a peut-être pas assez de moyens pour se faire plaisir. Voilà, on est obligé de se restreindre. Il faut toujours trouver une idée originale pour arriver à se payer ce qu'on veut. Et puis parfois, de ne pas pouvoir se faire plaisir matériellement, bah, souvent génère des frustrations. Hein. On n'est vraiment pas bien. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement. Et pour ça, on a besoin de... allez, on lâche, on s'occupe de rien. Moi, je laisse tout tomber, j'en ai marre, je pars en vacances, je laisse tout comme ça. Et puis, je verrai plus tard. Hein. On a vraiment besoin d'évasion, on a besoin de se libérer de tous les tracas de la vie quotidienne, hein, pour passer à autre chose. Parce que là, on sent qu'on pourrait être agressif, surtout verbalement. Vous voyez, la moindre parole, le moindre geste, on le prend mal, parce qu'on n'est pas bien. Voilà, donc on a besoin de s'ouvrir à autre chose, ou en tout cas de s'occuper l'esprit à autre chose, ou de créer. Voilà, le battleur, vous voyez, il a beaucoup d'outils sur sa table, il manipule une pièce, il manipule un bâton, parce qu'il a besoin d'être occupé, sinon il s'ennuie, sinon il tourne en rond. Il a besoin, comme une femme qui a besoin d'avoir un tricot, une broderie, un morceau de tissu dans les mains, parce qu'elle ne sait pas rester à rien faire. Le battleur, c'est pareil, sinon ça énerve. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est le quartz rose, qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Alors, c'est une belle pierre, hein, le quartz rose. Une pierre toute douce à porter sur soi, qui apporte beaucoup d'amour, de bien-être. Je vais vous lire son message. Le quartz rose. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même?
L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. La carte conseil maintenant pour ce mois-ci, c'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Besoin d'amour et de tendresse pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour et de tendresse pour ce mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!